priorité nous doit développer notre qualité service pour bon Dieu. N'a continué avec notre survol concernant les bases pour mieux servir Dieu. Bon, c'est vrai, il y a un pile monde qui t'a pas attendre que nous t'a rentrer directement dans les ministères et considérer les ministères comme la meilleure façon de servir Dieu. Pardonnez-moi si je dis ça, c'est pas du tout vrai, amis moi. Premier élément que vous avez besoin pour servir Dieu dans quel que soit ministère là, c'est reconnaître avant tout l'autorité de Dieu sur votre vie et sur la création. Et c'est ça qui fait, quel que soit moun, bon Dieu relé pour servir là, premier ça le fait, li ba yo une révélation de sa personne. Si vous pas bien connaître mon Dieu, si vous pas reconnaître l'autorité de Dieu, dans quel que soit ministère que vous y a, ou pas capable bien servir. Le serviteur ou la servante de Dieu doit reconnaître l'autorité de Dieu. Également, il ou elle doit accepter de vivre sous l'autorité de Dieu. Pour capable bien servir Dieu, ou besoin reconnaître la personne de Dieu, les caractères de Dieu, et également ou besoin développer et cultiver la crainte de Dieu. Ou besoin d'être craintif pour bon Dieu. C'est vrai, il y a un pile pasteur, mais manqué pasteur qui gagnait la révélation de la personne de Dieu et cultiver la crainte de Dieu. Et c'est grave, il y a plus serviteurs que moun qui ont crainte pour bon Dieu. C'est grave, les longues communautés chrétiennes ou gagner plus soi-disant servantes et serviteurs de Dieu que moun qui gagne une révélation de Dieu et qui est craintif pour mon Dieu. Quel que soit serviteur et servante bon Dieu, la commencé à servir Dieu pendant que la honorer Dieu. Honorer, c'est même mot ça qui gagne rapport avec adoration ou bien ou manifester une considération de l'estime ou bien respect pour mon Dieu. Ou pas qu'à prétendre observer bon Dieu, les fini ou pas honorer ou pas respecter. Ou pas qu'à prétendre que recevoir un appel spécial de Dieu à un ministère, les fini pour pas honorer mon Dieu, pour pas respecter mon Dieu. Et cela dans tous les domaines de votre vie, et cela en tout temps et en tout lieu. Et ça fait une autre fois qu'on a précisé pour nous-mêmes, servir Dieu n'est pas une activité. Des moun, c'est activiste spirituel que vous y. Yo non paquet activité dans l'église, mais malheureusement, yo pas servir Dieu. Ça fait ça, yo pas cultiver l'attitude que bon Dieu réclamait la caille chaque serviteur et servante yo. Ça veut dire moun qui a respect pour bon Dieu. Moun avant de faire service là, il est avant tout un adorateur, quelqu'un qui honore Dieu. D'où servir Dieu est avant tout une attitude, un caractère, un style de vie que serviteur et servante bon Dieu l'a développé et pratiqué quel que soit côté lié. Quel tel un travail professionnel ou bien tel un ministère dans l'église. Gen moun malheureusement, yo servi Dieu simplement dans leur ministère, mais yo pas développé l'attitude de service à Dieu. Ça veut dire quel que soit côté mié, quel que soit côté ou nan, ou après un serviteur de Dieu. Parce que servir Dieu est un style de vie. Servir Dieu devient mon style de vie, ma façon de vivre. Et cette façon de vivre, non seulement côté moun qu'on aime, mais également côté moun pas qu'on aime. Non seulement dans le ministère en public, mais également dans le privé, dans ma vie familiale. Nous devons gagner des vrais serviteurs et des vrais servantes de Dieu, des adorateurs en esprit et en vérité. Ou par contre, nous avons une série de moun, yo adoré seulement l'église, une série de moun, yo prédicateur, une série de moun, yo servir seulement à l'église. Mais la caille là, dans l'autre activité, côté moun pas reconnaître yo pas développer l'attitude et le caractère d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Le serviteur ou la servante de Dieu est avant tout un adorateur ou bien une vraie adoratrice.
Bon, tendez bien, amis moi. Est-ce qu'on pensez la bon comme ça pour bon Dieu gagner plus moun k'ap servir que moun k'ap adorer? Non, non, amis moi. Pour qui ça? Parce que le service que vous faites pour Dieu est un acte d'adoration. La prédication est un acte d'adoration. L'évangélisation est un acte d'adoration. L'exhortation est un acte d'adoration. La prière, la lecture de la parole de Dieu est un acte d'adoration. La libéralité que vous pratiquez est un acte d'adoration à Dieu. Et ça fait n'a répéter ou besoin en tant que serviteur et servante de Dieu, adorer Dieu en tout temps, en tout lieu et dans tous les domaines de votre vie. Comme on peut imaginer, il y a un monde qui prétend que c'est un vrai serviteur de Dieu, mais seulement dans le domaine spirituel. Par exemple, domaine économique, la vie, zéro comme qualité gestion. Tandis que nous connaissons très bien la qualité de notre gestion des richesses matérielles, c'est un type d'adoration à Dieu. Notre conception des richesses matérielles, c'est une façon de nous adorer Dieu également. Parce que si l'argent c'est maître ou pas un vrai adorateur ou pas un vrai serviteur, mais si l'argent c'est serviteur, qu'on y a ou libre pour bien servir Dieu à travers tous les actes d'adoration dans tout domaine dans la vie. Imaginez que vous dit ou c'est un bon serviteur de Dieu, ça c'est dans le domaine purement spirituel, mais malheureusement votre vie sentimentale c'est échec sur échec. Non, non, Dieu réclame que tous les domaines de votre vie. Texte Romains 12 l'a dit, tous vos corps soient consacrés à Dieu. Tous vos corps soient disponibles pour servir Dieu. Moi-même, moi pas quoi dans la vie chrétienne, gagner des choses profanes et des choses sacrées. Non, non. Pour qui ça? Parce que le chrétien est totalement consacré à Dieu. Et le Seigneur l'a participé chaque jour dans la qualité de travail, ça, dans la vie de chaque serviteur et chaque servante. Tendez bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés. Conservés comment? Irréprochables. Conservés comment? Irrépréhensibles. Conservés comment? Dans la sainteté, dans la sanctification. Est-ce que c'est pour quelques jours? Non. Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'arrivée à un niveau de consécration, ça, l'arrivée à un niveau que le service devient une attitude, un style de vie, dans quel que soit le ministère que vous avez, nous garantissons, vous avez bien succès, vous avez toujours la tête et non la queue, vous avez toujours en haut et non en bas, vous avez plus que vainqueur, vous avez un champion, vous avez un triomphateur. Bon, nous connaissons ces jours-ci, c'est la grande mode. Moun servi bon Dieu seulement les dimanches. Ou bien, bon préciser, les dimanches matin seulement. Non, non, amis moi, servir Dieu est une permanence. 24 sur 24, 7 sur 7, 365 sur 365. Servir Dieu n'est pas un lieu ou une occasion. Servir Dieu, c'est en tout, partout et dans tous les domaines de notre vie. Qu'on y attendez bien, ou doit servir mon Dieu avec moun ou yeah, ou bien sinon, moun bon Dieu transformé, il faut tourner. Isaac il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, vous devez servir Dieu avec cette nouvelle créature que Dieu a transformée en vous. Parce que il vous a transformé en la même image que son Fils Jésus-Christ. Et servir Dieu avec tout ce que vous possédez. Hier, nous te rappelé au texte 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 qui dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et nous te précisé pour nous-mêmes, notre travail de concert avec Dieu, premièrement dans notre propre vie. Et c'est juste après, nous sommes en mesure pour nous capables de travailler efficacement dans les ministères et dans la vie des autres. Zami moi, c'était un plaisir pour nous aider à poser les bases du succès dans le service, dans quel que soit le ministère que vous faites pour la gloire de Dieu. Et nous souhaitons bon ministère, bon service pour la gloire de Dieu. Amen.